tous et bienvenue à Saumur cette semaine. Saumur, l'une des capitales du cheval en France. À quelques kilomètres d'ici se trouve l'ENE, l'École nationale d'équitation. Et c'est là-bas que nous allons tourner l'émission cette semaine pour s'intéresser notamment au pôle France de voltige qui s'est installé à l'ENE depuis la rentrée. Mais avant d'aller voir David Oller, l'entraîneur national de voltige, eh bien nous allons aller rencontrer Laurent Elias à l'ENE pour qu'il nous parle notamment des autres pôles France présents là-bas. Et on est donc maintenant à l'ENE, l'École nationale d'équitation. Bonjour Laurent Elias. Bonjour Mehdi. Alors vous êtes maintenant directeur du haut niveau à l'IFCE, l'Institut français du cheval et de l'équitation. J'aimerais d'abord que vous me décriviez un petit peu votre rôle, parce que c'est vrai que nous on vous connaissait en tant que sélectionneur national, on s'est un petit peu perdu de vue, mais vous êtes toujours présent sur les terrains. Qu'est-ce que ça veut dire exactement, directeur du haut niveau à l'IFCE? Alors il faut connaître l'ensemble des missions de l'école, qui sont des missions de formation, de compétition et d'entraînement. Et il se trouve que l'IFCE et l'ENE en particulier accueillent dans son site le pôle France senior complet, un pôle France jeune, 3 disciplines, dressage, concours, saut d'obstacles, qu'il accueille aussi dans les écuries de compétition des cavaliers qui ont déjà été titrés dans les grosses échéances, notamment en complet. Il y a une section CSO avec un cavalier qui tourne bien cette année, qui fait une très bonne fin de saison, qui s'appelle Erwan Oufray. Et puis on a aussi une section dressage qui redémarre avec des chevaux étrangers qui sont très jeunes, sur lesquels on compte dans quelques années, sur lesquels évidemment on ne peut pas fonder de grands espoirs dans l'instant parce qu'ils n'ont que 4-5 ans, mais sur lesquels je pense dans quelques années on aura de bons résultats. Alors, est-ce que ça veut dire qu'ici, à l'ENE, on avait perdu un petit peu le haut niveau de vue, et est-ce qu'on a envie de le remettre au goût du jour et de faire progresser les couples français, les chevaux? Comment est-ce que vous voyez tout ça? Alors je pense que c'était plus une mission prioritaire de la maison. Il se trouve que le regroupement de l'ENE et l'IFCE et les ministères ont souhaité que le haut niveau redevienne une priorité. Et donc on se redonne les moyens. C'est pour ça que mon recrutement a été dans ce sens-là. Moi je trouve ça un projet formidable parce que l'idée d'être sur plusieurs disciplines m'intéresse. Ça ouvre ma curiosité à d'autres choses. J'ai oublié tout à l'heure, mais c'est extrêmement important, l'accueil du pôle voltige aussi, qui s'est mis en place depuis cet été, qui lui est très performant. Et on a à cœur que toutes les disciplines qui seront pratiquées ici se fassent dans de bonnes conditions. Et pour finir, vous avez rentré aussi des chevaux, des jeunes chevaux. Est-ce que c'est le but de les former ici et de les voir évoluer ici jusqu'au plus haut niveau? Écoutez, quand les écuyers ici sont recrutés, ils sont recrutés pour préparer des chevaux et pour faire de la formation. Il se trouve qu'ils ont le talent pour ça. Les cavaliers de dressage qu'on a mettent beaucoup d'énergie à préparer ces chevaux, et certains ont été achetés des sommes très raisonnables et sont déjà des chevaux qui ont été performants dans l'année dans les championnats de 5 ans. Il y a quelques chevaux qui ont été achetés un peu plus cher et qui sont étiquetés plus haut niveau. Et l'idée, c'est d'avoir maintenant des partenariats avec des éleveurs. Je pense que ça peut être une très bonne aide au travers du pôle France jeune à la filière élevage, avec des propriétaires privés qui pourraient emmener ce projet-là plus longtemps qu'ils ne l'auraient fait dans d'autres structures. Et puis malgré tout, si on est capable de former des très bons jeunes chevaux comme je le souhaite, ils reviendront à la filière professionnelle à un moment, soit parce que ces jeunes se lanceront eux-mêmes dans l'aventure professionnelle volant de leurs propres ailes, soit parce qu'ils iront travailler chez des cavaliers pros avec un vrai niveau de compétence. On reste ici à Saumur puisque ce week-end se sont déroulées les journées du concours complet. Tous les acteurs de la discipline étaient réunis pour une série de réunions et de colloques. Claire Feltès et Béatrice Fletcher ont suivi ces journées pour vous. Avec 220 participants, l'édition 2011 des Journées du complet a battu des records d'affluence. Organisée à Saumur par France Complet, elle s'ouvrait sur le grand projet élevage que l'association compte mener à bien en 2012. Un des projets importants de l'année prochaine, c'est l'élevage, puisque nous avons bénéficié d'un fonds éperon avec le concours de l'ANA, de la NSF, de la SHF et de la Fenexo. Et grâce à ces 5 partenaires avec France Complet, nous cherchons à organiser depuis les éleveurs jusqu'au cavalier professionnel, une filière qui va être organisée autour d'un circuit de 3 ans qui va naître l'année prochaine. Ça va être un morceau important pour commencer le travail interacteur et organiser les choses, et sur le plan économique et sur le plan des débouchés commerciaux. Animés par les meilleurs spécialistes de la filière, qu'ils soient vétérinaires, cavaliers ou entraîneurs, les conférences en salle ou les cliniques en manège ont permis à chacun de s'informer et d'améliorer ses connaissances techniques et théoriques.
Parmi l'auditoire attentif, un spectateur inattendu se régalait des interventions proposées. C'est un vrai bol d'oxygène d'abord parce que ça me change de mon activité et puis ne sachant pas que ça existe, de voir comme ça 200 passionnés qui viennent écouter des experts s'exprimer sur des sujets de niche mais qui nous passionnent tous, c'est top parce que vraiment on sent une véritable écoute. Au pire, au mieux on apprend des choses et au pire ça confirme certaines choses que l'on soupçonnait vraies. Ça confirme également parfois des petites certitudes que l'on a, d'entendre un écuyer nous dire ça c'est la bonne voie, etc. Bon, mais ça nous permet de repartir à la maison en sachant quoi faire. Car on est souvent seul en équitation, quand on n'a pas toujours un coach à la maison. C'est un travail quotidien de tous les jours et voilà, ça nous permet d'avoir un petit reflet et de nous dire dans quel chemin il faut aller. Un bilan positif donc pour Nicolas Canteloup et pour tous les participants qui ont noirci des pages de cahiers et sont désormais bien armés pour préparer cet hiver leur prochaine saison de complet. Et la deuxième partie de l'émission est donc consacrée, vous l'avez compris, à la voltige. Bonjour Davy. Bonjour Mehdi. Alors, je le disais, vous êtes installé ici à Saumur depuis 3 mois maintenant, depuis la rentrée. Tout est très concentré. J'imagine que pour vous, pour la discipline, c'est très agréable. Ouais, on a un peu radicalement changé de méthode par rapport à ce qu'on a pu vivre précédemment en région parisienne. On a actuellement, donc tous les chevaux sont centrés sur l'IFCE. Vous avez combien de chevaux ici? On est actuellement à 9 chevaux. On avait une volonté de recréer un outil plus performant, en particulier en ce qui concerne les établissements scolaires. Voilà, on rencontrait quelques difficultés en région parisienne. On a eu la chance de trouver 3 établissements privés sur Saumur, le collège Sainte-Anne, le lycée Saint-Louis, le lycée des Ardillers, où on a affaire à des équipes pédagogiques qui suivent le projet de très près, qui ont fait un gros effort pour nous aménager la scolarité de façon vraiment optimale. Les élèves ont une vingtaine d'heures de cours par semaine, une vingtaine d'heures d'entraînement. Donc c'est vrai que les semaines sont denses, mais on est maintenant en mesure vraiment d'accueillir des jeunes dans des conditions que je pense optimales. Oui. Alors combien de jeunes justement vous accueillez ici pour cette première entrée saumuroise? Alors pour l'instant on a 9 jeunes qui sont sur le pôle en tant que permanents. On a 7 mineurs qui sont en 3e, seconde et première et on a 2 athlètes qui sont en post-bac. Je crois que vous accueillez aussi des gens qui viennent un petit peu de toutes les régions de France. Ici au pôle, c'est possible de recevoir les gens de l'extérieur. Ce n'est pas réservé qu'aux jeunes qui sont inscrits ici. Oui, tout à fait. C'est-à-dire que l'objet premier du pôle, il est effectivement de former des athlètes de haut niveau et de ramener des médailles. C'est la fonction première de ce pôle. Il nous semblait important, dans le cadre du déménagement du pôle, que ça devienne vraiment un outil pour l'ensemble de la discipline. Donc on est en train de mettre en place des stages à destination des clubs, des régions, des enseignants, des voltigeurs, des longeurs, des entraîneurs. Donc on tient vraiment à ce que ce soit la grande maison de la voltige en France. Donc on travaille sur différents projets, y compris la formation des juges. Donc on ouvre les portes au maximum, d'où la nécessité pour nous de recréer une écurie assez conséquente, donc peut-être à terme 12-13 chevaux, dont une partie achetée par l'IFCE. Donc l'IFCE est vraiment partenaire du projet, il nous accompagne dans cette démarche-là, sur cette démarche de haut niveau. On travaille bien évidemment sur les seniors parce que là on a des titres à aller chercher et des médailles. À très court terme, puisqu'on a les championnats. Tout d'abord la finale Coupe du Monde qui va être à Bordeaux au mois de février. On a les championnats du monde au Mans qui se dérouleront au mois d'août. Et les championnats d'Europe junior, où là il va falloir qu'on soit performant. Et puis on garde en tête quand même que l'échéance majeure, c'est les Jeux 2014. Donc avec la remise en route d'un projet équipe, pour les seniors bien évidemment, mais pourquoi pas sur les juniors. Donc on est effectivement en perpétuelle recherche de voltigeurs et puis de chevaux parce qu'on a donc une écurie reformée et que ce soit sur le pôle ou même dans le milieu de la voltige, on est toujours en recherche d'équidés effectivement. Oui. Et pour finir, le cadre noir a une image peut-être un petit peu stricte. Comment est-ce que s'est passée cette implantation ici pour vous, pour la voltige? Est-ce que tout se passe bien entre vous? Oui, ça se passe bien. On essaye dans un premier temps de se faire très discret. On sait que c'est une grande maison. Je suis très agréablement surpris du comportement des écuyers, des gens de la maison, parce qu'on a été très très bien accueillis. Les gens nous suivent, nous accompagnent. On commence à travailler également avec des écuyers du cadre noir dans certains domaines. Donc je crois que c'est l'objet un peu de cette maison. Il y a beaucoup de compétences. Il y a des gens qui sont très très bons dans des domaines très variés. Donc il faut mutualiser un peu tout ça. Et puis
Et puis je crois que cette idée de sport de haut niveau, impulsée par Laurent Elias, elle fait son chemin et que les gens ils sont de plus en plus sensibles et qu'il y a une vraie volonté de travailler tous en commun pour avancer là-dessus. Ouais. Merci beaucoup en tout cas David de nous avoir ouvert les portes de votre pôle France et puis à très bientôt pour les grands rendez-vous qui vous attendent cet hiver. À bientôt. Et pour finir cette émission, un sujet qui vous intéressera certainement, vous qui avez peut-être déjà fini la saison de concours 2011 et qui attendez la saison 2012. Entre les deux, il y a forcément le travail hivernal du cheval. En endurance, le travail de fond est très important, alors on a demandé à Virginie Adjé sa méthode pour travailler le fond avec ses chevaux. Après les excellents résultats de cette saison 2011, Virginie Adjé, championne de France et championne d'Europe par équipe, pense elle aussi à la trêve hivernale. Les chevaux en général entre 3 et 4 mois de repos complet, donc ils vivent en extérieur, donc ils continuent à fonctionner mais dans leur parc. Après sinon, on les travaille l'hiver beaucoup en carrière pour les assouplir, parce que je pense que l'endurance c'est une discipline qui raidit beaucoup les chevaux quand même. Et après il y a une grosse partie donc, de foncier où on fait beaucoup de pas et uniquement du pas. Voilà, très régulièrement et pendant plusieurs heures quoi, pour tout reprendre, pour que les tendons se remettent en route, pour que les chevaux reprennent un état un peu plus, voilà, qui se dessine petit à petit et doucement. Des heures de pas, mais pas n'importe comment. On les travaille beaucoup dans le dénivelé, donc pour la musculature et tout, parce que c'est vrai qu'en plus, même au niveau du cardiaque, ça les fait travailler sans les faire trop forcer dans les membres. Après sinon, bon, chez nous on a des pistes plutôt dures puisqu'on est dans le sud. Voilà, sinon quand on peut on marche un peu dans le sable et tout ça, mais en général c'est plus pour faire des heures dans le dénivelé. Et en carrière donc, le mot d'ordre c'est assouplissement avec beaucoup de travail latéral. Donc, je les travaille aux 3 allures, plus au pas et au trot, au galop un petit peu, jusqu'ils soient à l'écoute et tout ça. C'est vrai qu'on approfondit un petit peu moins là-dessus. Voilà. Et après je les travaille sur tous les exercices de base, les sessions à la jambe, les épaules en dedans, voilà, tous les exercices de base. Même si le repos est bien mérité, pas question donc de s'endormir sur ses lauriers pour être prêt dès le début de l'année prochaine. Et bien voilà, c'est la fin de l'émission. Alors je ne sais pas si je vais pouvoir intégrer le pôle France de voltige, mais de la voltige, il y en aura beaucoup cet hiver. Et d'abord au Salon du Cheval de Paris, les 9 et 10 décembre pour une étape Coupe du Monde. Et la finale Coupe du Monde, eh bien, elle aura lieu à Bordeaux. Tout début février. Vous le sentez, je ne suis pas très rassuré. Alors je vais descendre. Merci beaucoup Anthony. Merci à toute l'équipe de l'ENE et de l'équipe du Pôle France de voltige et à la semaine prochaine. Ladies and gentlemen, in just a few moments our show begins. Et d'arriver voilà, à avoir une sorte de manuscrit, de livre de chevet qui marque un peu une première étape dans ma carrière d'étalon. Non. Allez Manou. Bon bah on fait une petite dédicace à Sandra Angélique qui sont punies aujourd'hui et voilà. On les aime très fort et voilà on pense à elles. Merci beaucoup, à bientôt. À bientôt.